Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume les amis, parce que on va déballer un coffret de 50 voitures miniatures à l'échelle 1/64e, ce qu'on appelle les petites voitures en langage courant, de chez Hot Wheels. J'ai craqué, j'avais trop envie de vous partager ça, donc j'ai acheté donc ce coffret de 50 petites voitures Hot Wheels. Donc on va voir, j'espère avoir des voitures de course, des voitures peut-être légendaires, on va dire, issues des licences de cinéma ou jeux vidéo. Peut-être rien n'est moins sûr, hein. Enfin rien n'est véritablement certain, puisque bon, ce sont véritablement des cartons scellés. Donc voilà un peu comment ça se présente. On est vraiment sur un énorme carton. On est à la limite du carton que pourrait acheter un revendeur. Donc on est vraiment sur la grosse boîte. Donc c'est la première fois qu'on achète ça. On va voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Voilà. Alors il est tellement gros que ça rentre pas dans le champ. Mais en gros, voilà un petit peu le contenu. Donc il y en a 50. Et ce que je vous propose, c'est qu'on les découvre une par une. Alors j'espère vraiment avoir des licences que j'attends parce que... Alors où est-ce que je vais poser ça? Je suis désolé, j'avais pas prévu que ce soit aussi gros. C'est pas bien grave. Donc j'espère qu'on va avoir de très jolies petites voitures miniatures. Et on va commencer par cette petite Ford Mustang GT. Ma foi, pas mal, hein. Petite Ford Mustang GT, voilà. Donc, elle est plutôt cool. Donc je les ouvrirai pas hein, pendant la vidéo. Il y en a qui sont pour Alex certainement. Il y en a que je garderai peut-être pour ma collection. Je ne sais pas. Ça dépendra véritablement du contenu de cette box. Alors voilà la première. Donc on continue avec celle-ci qui est une voiture. Alors moi je suis vraiment pas fan de ce type de petite voiture. Donc là c'est une Eruption qui date de 2018. Tiens, j'ai pas regardé la première. Si vous voulez regarder, c'est ici en fait 2018 et là vous avez le numéro du véhicule selon la série. Voilà, donc Eruption, bon, franchement pas extraordinaire hein, ce véhicule là. On peut s'en passer. Ensuite, qu'avons-nous? On a une voiture kick-kart. Bon, ça commence pas très bien, c'est pas bien grave. Très original, pas du tout à l'échelle. Mais bon, peut-être que sur les circuits elle roulera bien, je ne sais pas. Peut-être qu'Alex voudra la garder. On verra ça quand il la découvrira. Alors, oh, pas mal celle-ci. Donc c'est une spéciale 50 ans avec les écritures Hot Wheels. Alors celle-ci, je l'ai déjà vue en couleur cuivre mat, peinture, hein, pas chromée, mais vraiment très sympa celle-ci. Voilà, je montre l'avant, côté l'arrière. Donc en fait elle est censée transporter deux motos. Voilà, deux motos. Ce qui est vraiment dommage, c'est que ce véhicule là n'existe pas sans les motos, parce que pour un véhicule on va dire inventé, il est pas si mal que ça, je trouve. En tout cas bon, question de goût, vous me direz hein. Ensuite alors, on va taper sur... Ah, c'est marrant, on a l'impression de voir une Mercedes Vision GT. Et en fait, pas du tout. C'est une voiture encore... donc là, c'est la Fast Félion. Dans la série Sport, puisque là, vous avez la série Sport. On est toujours sur une 2018. Franchement, bon, voilà quoi. Moi, je suis pas trop fan. Même s'il ressemble beaucoup à la Mercedes Vision GT. Je suis pas trop emballé quoi. Je trouvais que celle-ci c'est pas terrible. Bon, pour le moment on a un peu beaucoup de déchets. Ensuite, là c'est déjà pas mal. Donc on a une Pescar Lamborghini, une Lamborghini Countach d'ailleurs. J'adore cette bagnole, je la trouve vraiment hyper racée. Même avec les années, je la trouve superbe. Et sachez que je crois qu'il existe un modèle comme celui-ci qui est en fait blanc avec l'écriture, enfin la tempo en rouge, voilà. Donc vraiment très sympa. C'est dommage qu'ils aient pas fait le gyrophare rouge
et bleu, comme sur le visuel, mais bon, c'est normal puisque la partie plastique n'est que bleue, mais c'est pas grave. Et la calandre est rouge et en plastique. Alors, un autre véhicule un peu étrange. On dirait une bone... Ah bah oui, c'est une bone shaker. Ouais, bon, j'aime pas du tout. Hein, voilà, celle-ci, je la trouve vraiment... Voilà. Les goûts et les couleurs, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le véhicule que vous préférez. Et là, on a une exotique. Donc encore une voiture inventée de toutes pièces par les équipes de Hot Wheels Mattel. C'est pas foufou ce modèle-là. Je crois qu'il existe d'ailleurs en plusieurs couleurs, en bordeaux et blanc et vert. Il y a plein de couleurs. On continue avec... Ouh, qu'est-ce que c'est que ce van Ford? Ouais, bon, bah on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas méga fan, même si je le trouve original. Ce que j'aime pas trop, par contre, c'est les pneus de couleur. Je trouve ça dommage. Après, on peut en faire une customisation. On peut changer les pneus, on peut changer les jantes, mais bon, après, ça demande un petit peu de bricolage. C'est pas l'objectif non plus. Oh, qu'est-ce que c'est que ce monstre? Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Alors là, c'est vraiment encore un truc bien barré, où on a une voiture... on a vraiment une voiture étrange là. Là, je dois avouer que je ne saurais même pas dire à partir de quel type de carrosserie ils sont partis pour faire un modèle pareil. Vous voyez, c'est assez étrange. Elle s'appelle Altered Ego. Bon, ok, pourquoi pas. On continue. Alors là, on arrive... Oh, sympa celle-là. Sympa, avec un beau petit pick-up à l'ancienne. Très cool. Un Chevy 52. Voilà. Très sympa, je trouve. Ah là, celui-ci, je le trouve assez racé. J'aime beaucoup les vieux pick-up comme ça. Avec une calandre en fond, un fond de calandre en plastique, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, il est assez chouette, assez sympa. On continue. Je sais pas combien on est, hein, je vous laisse compter. Oh, quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Clear Speeder. Bon, voilà. Alors là, c'est vraiment tout ce que j'aime pas. Des trucs transparents, des pneus transparents, des formes impossibles. Bon, c'est pas trop mon truc. J'imagine que sur un circuit, ça doit bien le faire parce qu'elle est bien profilée. Le centre de gravité doit être assez bas. Mais comme c'est une carrosserie en plastique, je pense qu'elle doit pas être très lourde. Et du coup, bah, niveau tenue de route, à mon avis, elle va vite s'envoler. Oh, qu'est-ce que c'est encore que ce monstre? Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Alors là, Double Demon. Alors elle va dans les deux sens. Si je comprends bien la forme, elle peut rouler dans les deux sens. Bon, là, autant dire que c'est pas trop mon truc. Pour le moment, on n'a pas vraiment de très belles voitures. J'espère que ça va s'améliorer là parce que... Bon, alors... Ah, une petite Fiat 500. Alors ça, c'est sympa. C'est sympa, une petite Fiat 500, ouais. C'est cool. Ils n'ont pas peint les feux avant ni arrière. Ouais, elle est cool. Elle est cool, ça va. Toujours 2018. Hein. Donc on est sur des voitures de l'année dernière. Visiblement, on n'a pas de 2019 dans cette boîte-là. C'est bien dommage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que Track Hammer? Alors là, je sais pas du tout ce que c'est comme type de véhicule. Ça ressemble à du prototype Formule 1. C'est vraiment très bizarre. Par contre, là, elle est full métal. Donc ça doit bien speeder au niveau d'un circuit. Ça peut être assez sympa, ça d'ailleurs. Hein. Faudra qu'on l'essaye, celle-là. Ensuite, alors, on a un quad. Alors ça, c'est pas commun. J'avais jamais eu l'occasion d'avoir de quad. Bon, ça, peut-être que Alex voudra le récupérer, mais
C'est sûr que ça, sur un circuit, ça va être l'enfer. Parce que ça m'a l'air tout léger, ça m'a pas l'air de tenir la route. Pas terrible pour le moment. La distribution du carton est pas géniale. Hein. Alors là, on a une sorte de voiture. Oh, qu'est-ce que c'est que ce monstre? Aristorate. Bon, ok. Ça, c'est bon pour jouer un peu à la Mad Max, hein, les voitures. Hein. Il faudrait les repeindre. Faire des voitures à la Mad Max. Encore que les pneus, ça va être un peu compliqué, mais bizarre. Bizarre. Ah, c'est les pneus phosphorescents, ça. Ça, c'est avec les pneus phosphorescents. Bon. Assez particulier quand même. Hein. Je dirais même plus très particulière, cette voiture. C'est pas la plus belle, hein. Mais c'est pas la moins belle non plus. Hein. Alors, là, on a une sorte de petit camion 4x4 un peu. Alors, c'est dommage que ce soit pas celui du shérif. Ça aurait été plutôt bienvenu. Mais bon, là, c'est un 4x4 un peu sportif qui est pas foufou, honnêtement. Je trouve pas que la tempo soit extraordinaire avec le ballon de football américain. Donc, un Chevrolet. Un Chevy Blaster 4x4. Voilà, dans la série un peu sport. Bon, pas dingo. Ensuite, alors celle-ci, ouais, bof. Moi, je suis pas fan en fait des voitures avec cette tempo là où il y a les comment dire les pièces d'échecs. C'est pas trop mon truc. Parce que à chaque fois, je sais pas, je trouve que ça rend pas très bien. Les couleurs sont assez mal choisies. Et ce sont rarement des vraies voitures en plus. Je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, ah voilà, donc là on commence déjà à avoir un truc un peu plus sympa. Donc on est sur une Camaro ZL1. Oh, c'est un monstre, hein, 2017. Pas mal. Petite déco bien sympa sur le côté, une petite bande. Avec ici on voit le ZL1. Ouais, petit logo Hot Wheels à l'arrière. Ouais, plutôt cool celle-ci. Alors on continue, on va bientôt arriver à la moitié. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, là on commence à avoir des supercars. Donc une Aventador Lamborghini. Donc celle-ci elle est particulièrement belle, je trouve. Donc on a des jantes couleur or, enfin doré or, avec un bas de calandre aussi assez sympathique. Une tempo sur les feux, c'est marrant, ils ont fait une tempo sur les feux. J'ai cru voir ça sur plusieurs voitures d'Alexandre et visiblement maintenant ils vont faire ça. Donc, ils peignent les feux maintenant, ça rend pas trop mal. Il faut vraiment que ce soit bien fait parce que là, on voit par exemple sur celui de droite, bah ça n'a pas été bien peint. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre dans le sens où c'est pas très bien centré. Puis là, je vois qu'il y a des éclats de peinture. Enfin non, c'est pas des éclats de peinture, ce sont plutôt des sortes de, je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas d'autres mots, je suis désolé de dire que c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits bouts de peinture qui se sont collés sur le côté. Ouh, elle est chouette celle-ci. Donc là, on est sur une Ford Mustang en cabriolet. Vraiment très sympa. Ah, là, je dois avouer que elle est plutôt cool. C'est la première fois que je la vois. Dommage que l'arrière, il n'y ait pas les feux de pin. Parce que ça aurait été du plus bel effet, je trouve. Mais bon, pas bien grave. Voilà. Alors, on continue avec, ah bah voilà, une autre issue de la série Échec, Pawn, donc le pion. Ouais, bon bah voilà. Hein. Moi, je les trouve pas extraordinaires. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Moi, c'est pas mon kiff, quoi. C'est pas mon kiff, mais c'est pas bien grave. Il en faut quand même pour tous les goûts. Ensuite, on attaque avec Baja Hauler, donc une sorte de 4x4 bizarre qui est pas du tout à l'échelle, vous voyez, puisque là la cabine elle est vraiment ridicule. Donc autant dire que ça, c'est vraiment pas notre truc à la maison. Pour le moment, on n'a pas trop de bol parce qu'on n'a pas eu de superbe voiture
soit de course, soit de licence. Alors bon, on va bien voir hein, ce que ça va donner. Alors, on attaque avec celle-ci maintenant. Ouh, elle est chouette celle-là. Ah, celle-ci, elle est belle. Une Ford, une Custom Maverick. Ah, celle-ci, elle est très chouette. Alors là, ouais, celle-ci, vraiment très cool. Et vous voyez là, à l'arrière, là, les feux ont été faits avec le petit logo. Et franchement, ça rend terriblement bien. Je trouve que ça rend vraiment du plus bel effet. J'adore aussi les rétroviseurs foutus à l'avant comme ça rend superbement bien. Ah, celle-ci, on va la mettre de côté quand même. Après, oh, une Ford GT. Alors c'est la nouvelle Ford GT. Elle est très sympa, très agressive celle-là. Très chouette. Alors ouais, celle-ci, elle a de la classe. Et vous voyez là les phares, ils sont bien peints au bon endroit. Donc ça rend très bien. Elle est vraiment très belle celle-là. Je crois d'ailleurs que Alexandre doit la voir celle-ci déjà. Donc je regarderai. Peut-être que je vous ferai une vidéo avec les voitures qu'il a pour vous les montrer sans le blister. Alors ça, qu'est-ce que c'est que cette voiture-là? Donc on est sur une Cadillac genre DTM. Une Cadillac de 2016. Alors là, c'est un monstre la bagnole. Hein. C'est un véritable monstre. L'aileron à l'arrière est juste dément. C'est vraiment pas mal comme véhicule, je trouve. Je connaissais pas du tout. Je connaissais que les Mercedes et les BM dans ce style. Mais alors là, ça rend vraiment bien. Et je crois d'ailleurs que Alex doit en avoir une aussi en noir ou en vert. J'ai un léger doute. Ensuite... Oh, alors celle-ci, je l'adore. J'adore. Elle est vraiment magnifique. Elle est superbe. Cette AMG. Oh là là, vache, elle est très belle celle-là. Elle est très belle. Je la trouve extraordinaire cette voiture. Alors c'est bizarre parce que à l'intérieur, vous voyez, il y a des petits morceaux de peinture. Pourtant elle est neuve, hein, mais à croire qu'il y a des petits endroits de peinture qui se sont enlevés. Alors je suis incapable de vous dire si ça vient de l'autre côté ou non. Mais en tout cas, la voiture, elle est somptueuse. Ça va aller dans ma collection de petites voitures spéciales course. Elle est vraiment démentielle celle-là. Celle-ci, j'adore. Pour le moment, c'est la plus belle prise. Ensuite, oh, une petite Lotus Esprit S1 noire. Alors celle-ci, je sais qu'elle existe en 3 couleurs. Elle existe en orange quasiment fluo, et en blanc pour la version James Bond notamment, que j'ai déjà. J'avais pas la noire. Donc celle-ci, elle est vraiment très belle. Par contre, comme on est sur une voiture issue de la ligne, enfin de la Mainline, on n'a pas la calandre en métal. La calandre est ici en plastique. Donc très sympa. Très sympa. J'aime beaucoup le petit liseré sur les côtés, la tempo là. Vraiment très sympa. Et ce que je n'avais pas dit hein, pour celle-ci, en fait, et que je n'avais pas mentionné, c'est que je suis d'autant plus content parce qu'elle est issue en fait d'une licence de jeu vidéo, donc c'est cool. Je suis très content de la rentrer puisque ça provient en fait du jeu de simulation voiture Project Cars 2. Donc comme c'est ce genre de véhicule que je cherche, je suis très heureux d'en avoir chopé au moins une. Après, une Ford Mustang avec Borla comme sponsor, je sais pas, comme sponsor plutôt. Je crois qu'elle existe aussi en noir. Pas mal, ouais, je la trouve assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle est pas mal, elle est pas folle, mais je la trouve assez bien réussie. Bon. Oh. Ouh. Alors là, c'est une autre version de la GT40. Enfin non, de la Ford GT. Elle est sublime celle-ci. Là, c'est la version course ultra boostée. Alors dommage que les phares, la tempo soit bleue. Ça fait un drôle d'effet. Mais quoi qu'il en soit, elle est vraiment monstrueuse cette voiture.
Donc la Ford GT Race, vraiment très très sympathique. Là, je vous laisse admirer, vraiment, elle est ultra racée, vraiment, vraiment magnifique. Dommage, elle n'est pas issue d'une licence de jeu vidéo, sinon j'aurais été encore plus heureux de la rentrer. Alors, celle-ci maintenant, un petit pick-up japonais, franchement, il est magnifique celui-là. C'est quoi? C'est un Mazda Répu. Il est somptueux, je trouve, avec la petite tempo Yokohama, les pneus. Franchement, il est tout excellent, même l'arrière, regardez. La tempo derrière, elle rend plutôt bien. Et l'avant, bon, il n'y a rien, mais je le trouve vraiment très très sympa. J'aime beaucoup les détails. Ça manque peut-être des petits rétros, mais oh, elle est vraiment très cool celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime vraiment ce petit pick-up. Ah bah on continue dans les pick-up, sauf que là on est sur une version japonaise. Après la version japonaise dans la version américaine, Ford. Alors là j'ai l'impression qu'il y a un ouvrant à l'avant. Quoique non, il n'y a pas d'ouvrant, il n'y a pas de moyen d'ouvrir le capot. On est sur un Ford F-150. Alors là c'est vraiment le pick-up à l'américaine par excellence. Avec tout le confort, le double toit ouvrant. Je suis pas ultra fan, je préfère nettement le petit pick-up qu'on a vu avant. Ensuite, bon bah ok, un avion. Bon, on va passer sur l'avion. C'est pas trop l'objet de ce que je voulais récupérer, mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, on a une voiture Rallye 4. Bon, pas fofolle, hein. Franchement pas fofolle. On dirait un mélange en fait de plusieurs voitures. C'est pas déplaisant à l'œil, mais c'est pas non plus. C'est pas la moins belle des voitures qu'il crée, mais c'est pas non plus ultra excellent. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette voiture encore? Franchement, j'ai pas trop de bol là sur mon carton. Là, on a beaucoup de voitures inventées, donc. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que sur un circuit, ça va speeder, ça. Ça va être assez sympa. Donc bon, voilà, voiture un peu futuriste. Avec une voiture maintenant en couleur or et violette. Alors ça c'est vraiment très très bizarre. Alors là on sait même pas où est le pilote en fait. Ah si, il doit être ici, à ce niveau-là. Très très étrange cette voiture. Avec un bas de caisse en métal. Alors ça, pourquoi ils mettent des bas de caisse en métal pour ce genre de modèle? Aucune idée. Ensuite, pour les amoureux de Volkswagen et de la Golf. Donc on est sur une Golf, je crois que c'est une Golf 2 ça. J'ai l'impression que c'est une Golf 2. Ah, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Golf, ouais peut-être 2 ou 3. Alors là c'est une vieille de chez vieille de Golf. Ah, d'ailleurs la couleur, la tempo c'est vraiment années 70 avec la couleur orange, ça fait vraiment bizarre. Vraiment vraiment très étrange cette couleur d'ailleurs, et l'avant elle est pas terriblement bien faite je trouve dans les détails, mais bon c'est pas grave, moi qui aime bien les Volkswagen, c'est toujours assez cool à voir. Ensuite, alors celle-ci j'adore parce que niveau flamme, j'aime beaucoup les séries Flame en fait, et j'avoue que celle-ci elle est particulièrement chouette parce qu'il y a les flammes qui rendent vraiment extrêmement bien. Donc là, je suis très très content de l'avoir chopée celle-ci. Je sais pas si elle est rare, je pense pas. Mais en tout cas, elle a vraiment du caractère. Elle est vraiment très 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 belle. Les reflets rendent super bien. Les flammes, je les trouve vraiment bien faites. Elles sont bien positionnées. À l'avant, comme sur les côtés, enfin au-dessus comme sur les côtés.
C'est vraiment un très très beau modèle en tout cas. Ensuite, on a une voiture. Alors c'est quoi ça? C'est une custom Ford Mustang. Pas mal. Alors elle est customisée, elle doit être pas mal gonflée. Parce que là on voit le moteur est complètement refait à l'avant. Enfin le capot moteur est complètement refait. Un aileron démesuré aussi à l'arrière. Elle est pas laide. Elle est pas moche, mais elle n'est pas non plus ultra racée comme on a pu voir tout à l'heure. Ouh, celle-ci par contre elle est extra. Ah ouais, celle-ci elle est vraiment très belle. Alors là, 2018 aussi, je l'avais jamais vue celle-ci. Elle est vraiment excellente. Elle est excellente. Il n'y a pas à tortiller, elle est vraiment très sympa. Dodge avec Goodrich. Les pneus, vraiment la tempo très très belle. Le petit logo ici de chez Hot Wheels. Sur le capot avant aussi, vraiment très très joli modèle je trouve. Dans la série des muscle cars, elle est vraiment très belle. On continue avec une japonaise. Ouh, celle-ci elle envoie. Elle envoie la Nissan. Franchement, elle est à tomber par terre celle-là. Alors ça, c'est vraiment très très sympa ça. Allez, ouais, c'est une Nissan de 96, donc c'est la Nissan 180 SX Type X. Rien que ça, avec, vous voyez là, sur l'illustration, on voit les pneus qui sont un petit peu ouverts. Bah là, ils les ont fait aussi un petit peu ouverts. C'est pas mal, ça rend bien, je trouve. Elle est magnifique. Petit bémol peut-être sur les jantes. Je crois que ça, c'est les jantes spéciales 50 ans, les jantes pleines comme ceci. Je suis pas un adorateur de ce type de jantes, mais bon, c'est pas grave. Elle est quand même superbe. Et celle-ci, alors ça fait partie des un peu SD. Donc c'est une Dodge Charger Daytona avec un moteur, mais une prise d'air juste démesurée, un aileron arrière, mais encore plus démesuré. Donc bon, là c'est vraiment là c'est la démesure par excellence. Ensuite, on arrive à la fin, on arrive déjà à la fin. Oh, déjà. Oh. Oh, celle-ci elle est jolie par contre. Ah, la tempo elle est vachement belle. Ça c'est une... Attends, c'est quoi cette marque? Ah oui, Acura. Acura, donc c'est une japonaise. Et j'aime beaucoup la tempo. Vous voyez. Bon après, la tête de mort, je suis pas fan. Mais je dois avouer que la tempo elle est très très belle sur les côtés. Et celle-ci, je l'avais vue aussi en noir. Elle existe en noir avec une tempo, je crois que c'est blanc ou gris, je me souviens plus. Elle est vraiment très 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 sympa celle-là. Je suis très content de l'avoir rentrée dans la collection. Une petite Porsche. Bah ouais, une petite Porsche, c'est toujours cool une petite Porsche. Ça c'est très très sympa en tout cas. Voilà. Elle est plutôt bien réussie en plus. Donc je suis très content de la choper. En plus c'est quoi? C'est Migos Walker. Alors ça je sais pas trop. Ça fait partie des voitures de course un peu rétro. Mais là c'est quoi? Le Urban Outlaw. Donc la marque anglaise. Très sympa. Très sympa. Allez, il n'en reste plus que 5. Alors espérons qu'on ait des belles voitures. Donc une petite, un énorme, c'est une énorme péniche. C'est quoi cette marque-là? General Motors. Alors celle-ci, elle est vraiment particulière, je trouve, parce que je suis pas forcément fan, mais bon, elle est jolie. Elle est jolie, mais en même temps la forme, elle est tellement fat, quoi. C'est faut aimer, quoi. Faut aimer. Faut aimer. Il en faut, comme on dit, pour tous les goûts. Alors, celle-ci maintenant, wow, alors là, c'est une version dragster d'une Camaro. Alors là, la prise d'air, elle est vraiment bizarre, je trouve. Cette couleur-là, c'est vraiment assez bizarre d'avoir choisi une couleur pareille. Je pense que j'aurais préféré que ce soit noir. Mais bon, ça aurait fait aussi l'intérieur noir. Donc Moon Eyes Racing avec la petite tempo Goodyear, Chevrolet à l'arrière. Pas totalement imprimé d'ailleurs, c'est un petit peu dommage. J'aime bien le noir mat. Elle rend plutôt bien.
aucune tempo à l'arrière ni à l'avant. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, celle-ci, elle est sympathique. Allez, on arrive sur les 3 dernières. Alors, 3 dernières, et là, on se retrouve avec une voiture vraiment bizarroïde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? El Viento. Bon. Bah, El Viento, ouais. Bah non, quoi. Elle est franchement pas terrible. Ouais. Je passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Buns of Steel. Alors j'aime bien les voitures publicitaires, mais là je sais pas ce que c'est, il faudra que je recherche. Peut-être que c'est une vraie pub, j'en sais rien. Ça m'étonnerait parce que bon, vu le monstre. Buns of Steel, bon, ok. Donc caisse quand même en métal, donc en Zamac. Et elle est vraiment chelou celle-là. Elle est vraiment très chelou. Le burger est énorme. Ouais, bon, bof, pas top du tout. Et la dernière, c'est le taxi. C'est un taxi un peu à la Mad Max. Alors c'est bizarre parce que là la partie ne fait pas partie de la carrosserie. Non mais là c'est vraiment une voiture à la Mad Max quoi. Vous voyez un peu l'arrière, l'avant, les prises d'air. Qu'est-ce que c'est que ce taxi? Donc Time Taxi, ok. Très étrange ce véhicule là. Bon, bah voilà. Bon, bah en tout cas on a fait le tour du carton, hein, il n'y a plus rien. On a vraiment chopé des modèles assez sympas. Moi je retiens celle-ci qui vraiment m'a bien tapé dans l'œil. La petite Nissan, j'essaie de vous les mettre là. Il y a la Nissan, celle-ci. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah ouais, il y avait celle-là aussi qui était plutôt classe. J'aimais bien celle-là. Dites-moi dans les commentaires celle que vous avez préférée. Il y a évidemment celle-ci qui, je trouve, rend vachement bien. Bah dites-moi hein, dans les commentaires ce que vous avez préféré. Celle-ci, bon bah, la Ford GT40 ultra agressive, franchement, elle est extraordinaire, je trouve. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'ensemble de ces 50 modèles que j'ai pu vous présenter. Dites-moi quelle est celle que vous avez préférée. Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Il y a de la Volkswagen, de la Lotus, de la Nissan. Il y a vraiment beaucoup de marques différentes. C'est très sympa. Et puis bah dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé. Si vous êtes aussi collectionneur de Hot Wheels ou de Majorette. Moi je fais sur plusieurs gammes, plusieurs marques. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Rendez-vous samedi, dimanche et mercredi. Portez-vous bien. Ciao tout le monde, bye bye.